Bonjour à tous et à toutes, donc bienvenue dans cette vidéo de formation où nous continuons à développer la manière de sortir pas à pas de la manipulation mentale et qui est proposée par l'ASBL Chocopa, l'acronyme de Chenille Cocon Papillon. Donc moi je m'appelle Céline Pou, je suis coach de vie et thérapeute et formatrice en intelligence collective et systémique. Donc aujourd'hui nous allons parler de la 20e caractéristique des manipulateurs sur 30. On arrive tout doucement quand même au tiers. Et donc ici on va plutôt parler du fait qu'il est égocentrique, donc c'est pas vraiment une technique que les manipulateurs utilisent, c'est plutôt une manière d'être. L'égocentrisme c'est quoi? C'est le nombrilisme, on l'appelle, c'est le moi-je. Alors moi-je, mais dans sa toute puissance, c'est-à-dire il n'y a que moi qui compte et les sentiments des autres, les besoins des autres, ça ne m'intéresse pas. Ou ça m'intéresse si finalement ça rentre dans mes besoins à moi. Donc je peux me servir ou aider les autres dans un intérêt personnel. Donc il n'y a rien de désintéressé chez un manipulateur en général, que ce soit pervers ou narcissique ou juste l'un ou juste l'autre. En tout cas, il est énormément dans le je. Mais dans le je sans penser au nous. Alors, il faut comprendre que l'être humain, en fait, ce sont plusieurs entités, mais toutes ces entités forment une collectivité. La première collectivité que l'on connaît, c'est la famille. Et donc, tout ce que vous allez vivre avec des manipulateurs pervers narcissiques, c'est des choses qu'eux-mêmes ont mal vécues ou vécues dans leur famille. C'est vraiment la base du fondement de l'entité de l'humain. Et donc, finalement, pour pouvoir arriver à voir sa propre entité tout en respectant l'entité extérieure qui est le nous, eh ben, c'est exactement la même chose que dans notre corps, le genou. C'est l'articulation entre les deux qui devra apprendre à être souple et à ce comme on dit dans des expressions françaises, où chacun met un petit peu d'eau dans son vin, où chacun finalement écoute ses besoins et respecte les besoins de l'autre. Alors, pour pouvoir ne pas être dans l'égocentrisme, ce qui va aider, c'est l'assertivité. Et comme j'ai déjà dit plusieurs fois, en fait, il y a deux phases dans l'assertivité. Il y a l'affirmation de soi dans le respect de l'autre. Et donc la première phase, c'est l'affirmation de soi, c'est le respect de soi, puisque finalement, on va aller chercher quels sont nos besoins, on va écouter à l'intérieur de nous nos besoins, et puis on va se donner l'autorisation de les affirmer et de prendre soin de nos besoins, en tout cas que ces besoins soient écoutés et soient respectés. Et on va tenir en même temps compte du respect de l'autre. Donc si on est quelqu'un de coléreux et qu'on a besoin de sortir notre agressivité, c'est clair que si on frappe une autre personne, on n'est pas dans le respect de l'autre. Par contre, si on va courir, crier dans la forêt, on va écouter ses propres besoins de sortir cette colère et on va être dans le respect de l'autre puisqu'on ne va pas être agressif vis-à-vis de l'autre. Donc finalement, la réponse à ce problème du moi-je, c'est toujours l'assertivité qui est vraiment la réponse à toutes les formes de manipulation qui existent. C'est l'entre-deux, entre le moi-je et entre l'autre personne, la Cendrillon, ou la personne qui finalement s'écrase et n'écoute absolument pas ses besoins. Les deux sont des choses qui sont des comportements humains qui sont dans les excès, et le juste milieu, c'est l'assertivité. Alors par contre, quand vous entendez quelqu'un dire « moi, je pense que », n'en concluez pas qu'elle est égocentrique et qu'elle est moi-je. C'est le comportement de la personne dans l'écoute de l'autre sur du long terme, parce que des fois on va dire, on va pas écouter le besoin tout de suite, puis avec le temps on va se remettre en question, on va retourner voir la personne en disant bah oui, finalement je me rends compte que j'ai pas écouté tes besoins et que finalement il y a moyen quand même de mettre les deux ensemble. Donc il y a de plus en plus de personnes qui, en développant finalement le jeu dans l'assertivité, en apprenant à parler en jeu, donc dans leur propre entité, vont ajouter le moi qui finalement va doubler finalement ce jeu. Donc n'en concluez pas parce que quelqu'un dit moi-je qu'il est égocentrique. Toujours il y a le dire et il y a le faire, et c'est les deux ensemble qui vont montrer que c'est une personne très narcissique ou pas. Le narcissisme n'est pas un problème, on en a besoin, c'est juste qu'elle doit rester à sa place. Donc comment dans les formations que je propose, d'ailleurs j'ai dit moi je là finalement, dans les formations que je propose en intelligence collective, ce que j'apprends aux personnes, c'est finalement à arriver à ce que les personnes qui sont beaucoup dans le moi-je, sans être des manipulateurs pervers narcissiques, juste parce que c'est des personnes qui prennent beaucoup de place et qui ne font pas spécialement attention aux autres, seulement parce qu'on n'a pas fait attention à leurs sentiments avant. Donc les personnes qui sont plus égocentriques
leur apprendre à prendre moins de place, et les personnes qui ne prennent pas leur place, leur apprendre à prendre leur place. Et finalement, quand on fait ça, eh bien, on a un collectif où tout le monde prend sa place à sa juste place. Voilà. Je vous encourage à continuer à travailler sur le genou. Donc vraiment apprendre à écouter vos propres besoins en faisant attention aux autres, mais pas dans le syndrome du sauveur. Il faut aussi que les autres expriment leurs besoins. Donc vérifiez si ça respecte bien l'entourage, quels sont vos propres besoins. Voilà, je vous souhaite un bon travail sur vous et je vous dis à tout bientôt.